Dans cette vidéo, je vais vous parler des fêtes de Noël. Je sais combien c'est difficile, les fêtes qui approchent, et j'ai envie justement de vous aider durant cette période. Les fêtes de Noël sont généralement associées à la joie, le fait de se retrouver ensemble, de s'occuper des enfants, de ce bonheur que l'on voit. Donc c'est vrai que c'est une période compliquée pour nous qui n'avons pas nos bébés avec nous, et du coup qu'on ressent encore plus bien ce grand vide qui est à l'intérieur et qui rend cette période très difficile. Donc, je vais vous donner quelques conseils justement pour gérer les fêtes de Noël. Conseil numéro un, honorer la mémoire de votre bébé. C'est le moment de créer un espace, si vous ne l'avez pas fait, pour honorer votre bébé. Donc, un espace, une photo, une bougie, une petite statue, un petit ange, quelque chose qui vous parle, eh bien, mettez-le à cet endroit-là. Et c'est un endroit vraiment où vous allez vous connecter à votre bébé. Donc, c'est tout aussi important d'avoir ça, ça permet le souvenir et c'est aussi important justement pendant les périodes de Noël parce qu'on a besoin d'exprimer un maximum la présence et l'existence de nos bébés. Vous pouvez bien sûr allumer des bougies en leur mémoire. Conseil numéro 2, créer de nouvelles traditions. Oui, bien sûr, il y a les traditions de Noël où on va habituellement, chaque famille a ses propres traditions. Eh bien, pourquoi pas envisager de nouvelles traditions, d'ouvrir d'autres opportunités en justement en intégrant votre bébé. Donc, vous pouvez, il y a des familles qui ont décidé d'offrir un cadeau au bébé, même s'il est absent. Il y a la possibilité, bien sûr, aussi, de trinquer en l'honneur de votre bébé. Il y a également la possibilité que chacun allume une bougie, hein, en l'honneur, de ce petit bébé qui est disparu. Il y a plein de façons de créer de nouvelles traditions. Si vous avez des exemples, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Ça peut bien sûr aider d'autres personnes qui, se cherchent justement de nouvelles traditions pour pouvoir honorer leur bébé. Conseil numéro 3, partagez votre chagrin. Trouvez des personnes qui ont l'oreille attentive, qui sont prêts à vous écouter, qui sont prêts à vous apporter ce soutien émotionnel. C'est très important. Entourez-vous de personnes avec une écoute attentive et bienveillante qui vont vous écouter durant votre chagrin. Conseil numéro 4, accordez-vous du temps pour pleurer. Oui, vous avez la possibilité et vous avez le droit de pleurer, d'être triste et d'avoir du chagrin, même le jour de Noël. Ce n'est pas parce que justement, Noël doit être une fête joyeuse où tout le monde doit avoir le cheese, la grand sourire. Eh bien non, vous pouvez avoir le droit bien sûr d'être triste pour cette journée et c'est OK, hein. Il n'y a pas, d'obligation, il y a vraiment aucune injonction à avoir. C'est vraiment vous, comment vous vous sentez, hein. Et si c'est trop douloureux d'être en présence de votre famille, de tous les enfants, eh bien, vous pouvez aussi prendre un temps où vous partez. Vraiment, l'important, c'est de s'écouter durant cette période-là qui, qui réactive, en fait, l'absence, hein. Donc n'hésitez pas à, heu, à vous écouter, même si cela est difficile par rapport à l'entourage qui, des fois, ne comprend pas trop. Mais en même temps, c'est vous qui vivez votre chagrin, c'est vous qui vivez cette tristesse, donc vous avez le droit et pleinement le droit de l'exprimer. Conseil numéro 5, faites du bénévolat. Je sais que pendant les fêtes, il y a des associations qui sont en demande justement de personnes qui peuvent aider. Donc, si c'est quelque chose qui vous parle justement d'être active sur l'entraide, euh, être en lien avec l'humanité, avec notre humanité, avec cette entraide qui se met en place, c'est aussi un moyen de se faire du bien durant cette période. Donc si c'est quelque chose qui vous parle, allez sur du bénévolat, rencontrez des personnes, allez les aider si c'est quelque chose qui vous nourrit aussi à l'intérieur de pouvoir aider les autres. Conseil numéro 6, créer des ornements ou des cadeaux commémoratifs. Vous avez la possibilité, de créer des boules de Noël, au prénom de vos anges. Vous avez la possibilité, de faire des petits cadeaux justement pour, montrer aux, aux parents en fait de la présence, qu'on pense à leurs bébés, hein, qui ont existé, qui sont présents dans les cœurs. Donc ça, c'est
plus particulièrement au niveau de l'entourage, n'hésitez pas à donner quelque chose, à offrir quelque chose aux parents parce qu'ils seront contents justement, d'avoir cette possibilité qu'on pense à leur bébé, hein. Ça peut être une carte, ça peut être une fleur, ça peut être vraiment, quelque chose qui vous parle, mais n'hésitez pas justement à, mmh, à offrir quelque chose pour montrer, l'importance qu'a ce bébé pour vous. Conseil numéro 7, si vraiment c'est compliqué pour vous, consultez un professionnel de santé, hein. Il est important de ne pas rester dans sa douleur, de pouvoir avancer et de pouvoir continuer à se projeter sur un nouvel avenir. Donc si c'est quelque chose qui est difficile pour vous, contactez un professionnel qui saura répondre à vos demandes. Et dernier conseil, eh bien, acceptez les fluctuations émotionnelles. Bien sûr, tout ce que vous allez vivre, il y aura des moments de joie et des moments de tristesse. Et c'est OK. Rien n'est linéaire. Les vagues émotionnelles vont et viennent. Et c'est normal dans cette période de deuil. D'autant plus que la période des fêtes réactive le manque. Donc n'hésitez pas à exprimer votre colère, la nostalgie, enfin tout ce qui peut arriver à ce moment-là. Et si vous avez vraiment besoin d'aide, n'hésitez pas à consulter un professionnel. Pour conclure, bien sûr, les fêtes de Noël, c'est un défi émotionnel, aussi bien par rapport à l'entourage, la famille, le conjoint et vous-même. Je le comprends tout à fait. J'espère que ces conseils vont vous aider justement à vous sentir mieux durant cette période ou au moins à pouvoir exprimer et avoir encore plus de liens avec votre bébé. Je reste bien sûr disponible. N'hésitez pas à poser des questions, à mettre vos commentaires sous cette vidéo et également à vous abonner pour avoir toutes les vidéos en lien avec votre bébé. J'espère que vous trouverez dans cette vidéo du réconfort et de la paix pour justement vivre au mieux ces périodes de fête de Noël. Je vous souhaite un doux Noël et je vous dis à très bientôt. Bisous volants à nos anges.